Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Parents pour un monde meilleur. Moi, c'est Tata Nanou. Aujourd'hui, vous voyez bien, je suis sapée là avec un nœud papillon. Nœud papillon, c'est le nœud papillon de mon fils d'ailleurs. J'ai pris juste pour donner un peu de l'allure à mes vêtements. Donc, j'ai mis un peu différent. Bon, ce n'est pas de moi qui est les questions. Aujourd'hui, on parlera de la curiosité. Qu'est-ce que la curiosité? C'est le désir de savoir et de connaître. Mais je ne comprends pas. Chaque fois, les parents disaient toujours, la curiosité, c'est un vilain défaut. Bon, je crois que là, il parlait d'une curiosité mal orientée. Maintenant, la question est de savoir comment rendre la curiosité utile chez nos enfants. Pourquoi d'abord éveiller la curiosité chez nos enfants? L'éveil de la curiosité chez nos enfants permettra à ce qu'ils apprennent facilement, qu'ils développent l'autonomie, qu'ils développent la créativité et enfin qu'ils soient épanouis. Parce que lorsqu'on apprend quelque chose et qu'on a la sensation qu'on maîtrise la chose par la curiosité, on est vraiment fiers de nous. Vous voyez par exemple les mamies Congosa, là, vous voyez, lorsqu'elles savent qu'elles ont le A1, elles disent Marco, ressort, j'ai le A1, j'ai le fax de la fille là. C'est ça en fait. Mais là, c'est la curiosité dans le mauvais sens, mais pas de la curiosité dans le bon sens. Parce que, en fait, cette idée m'est venue suite à la trêve. J'ai dit, comment rendre donc ces apprenants indépendants de ces enseignants pour quelque temps? Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas indispensables. Moi, je suis enseignante. Nous ne sommes pas indispensables, mais les enfants peuvent travailler en indépendance. Et c'est à nous, les parents, d'inculquer cette indépendance en les inculquant la curiosité. Comment éveiller la curiosité chez nos enfants? Bon, je me suis posé la question enfant. Comment j'aurais voulu que mon parent m'approche? Qu'est-ce qui faisait à ce que je me donnais plus? L'éveil de curiosité, il faut d'abord, en tant que parent, observer votre enfant. Observez votre enfant. Jouez avec votre enfant. Posez des questions. Vous-même, vous devez être curieux vis-à-vis de votre enfant. Curieux vis-à-vis de votre enfant, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que lorsque vous posez la question à votre enfant, n'est-ce pas, il va essayer de répondre. Et s'il n'a pas d'élément de réponse, il va anticiper la prochaine fois. Et c'est ainsi qu'en voulant anticiper à des questions la prochaine fois, il va travailler son sens d'éveil, disant, j'ai la voiture ici. Parce que moi, je prends l'exemple sur mon fils, il adore les voitures. Il adore tout ce qu'il y a, tout ce qui porte une roue. Voiture, moto, trottinette. Par exemple, mon fils, dans son cas, il va prendre une voiture, il va dire, hey, je suis sûr que demain, maman va me demander à quoi c'est cette corde dans ma voiture. Il faut que je puisse répondre que cette corde, c'est une ceinture de sécurité au cas où. Vous voyez, en essayant de vouloir impressionner son parent et en voulant anticiper, puisque c'est l'épanouissement, on a besoin de charmer l'interlocuteur et cet interlocuteur ne doit être autre que le parent. En voulant montrer tout son charme au parent, le gars va se remettre en question et chaque fois qu'il aura un élément devant lui, il va se poser des questions pour susciter et pour pouvoir anticiper les questions de ses parents et ainsi va éveiller son sens de curiosité. Maintenant, comment rendre cela utile? On peut aussi développer la curiosité par des jeux. Des jeux. Je suis entrée dernièrement dans ma salle de quatrième. J'ai remarqué un jeu qu'on faisait à l'époque là, quand nous on était petits aussi, un peu petits même que, parce qu'ils ont fait ça en quatrième, mais moi je me souviens qu'ils faisaient ça au moyen de déjà, au moyen de, je pense que même au moyen de voir les enfants qui font ça, on prenait un bout de papier, on mettait nom des filles, nom des garçons, nom des pays par ordre alphabétique. Oh là là, j'ai dit vraiment, c'était bien parce que cela nous permettait de développer notre culture, de développer notre vocabulaire. Et je dis, ce jeu, on peut s'inspirer de ce jeu pour permettre à nos enfants de développer leur curiosité par ce jeu. Par exemple, on peut mettre nom d'un outil informatique, nom d'un outil mathématique, nom d'un outil chimique, nom d'un outil physique, nom d'un vocabulaire. En fait, le but est de pouvoir utiliser ce tableau, mais avec des matières qu'on voit en classe. Et je vous invite, chers parents, à travailler cela avec vos enfants à la maison. Merci de m'avoir suivi. On se voit pour une prochaine fois. Restez connectés. Et pour la prochaine fois, on parlera plutôt des types d'apprentissage. Vous pouvez partager la vidéo. Merci. Tata Nanou.